Ah, enfin les vacances estivales. Cette période que l'on a tant attendue pour enfin prendre du temps pour soi et les autres. Qu'elles soient sportives, reposantes, en famille, en solo, en France ou à l'étranger, elles permettent des rencontres, des découvertes et elles créent des souvenirs. Dans nos capsules spécialités, nous irons à la rencontre de directrices qui proposent de nombreuses activités pour les enfants durant cette période estivale. Elles vous donneront également des conseils précieux pour passer des vacances en toute sérénité. Bel été à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens à la maison spécial été. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline qui est en distanciel. Elle va nous parler de son parcours déjà en tant que directrice de crèche. Elle est située à Annecy-le-Vieux. Donc, ça va être passionnant ce qu'elle va nous raconter et surtout, elle va nous parler, comme les autres collègues, durant tout cet été, des, activités que l'on peut proposer à la montagne, plus particulièrement dans la région où, la crèche se situe et puis, parler aussi de la partie sécuritaire et évoquer aussi, les plans qu'on l'on peut proposer à des familles qui ne peuvent pas, hélas, forcément, quitter leur région pendant l'été. Bonjour Céline, Bonjour Jérôme, comment vas-tu? je vais très très bien. Très bien, super. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on va pouvoir, parler des activités, de la région dans laquelle, tu te trouves et nous dresser un beau tableau comme l'ont fait tes collègues. Donc, on ça y est, c'est parti, on y va. Donc déjà ma première question, c'était que tu nous racontes ton parcours. Depuis quand tu es à la Maison Bleue? Depuis quand aussi tu gères la crèche d'Anne-Sylvieux? Alors j'ai un parcours un peu particulier. Alors donc moi je suis directrice donc de la crèche du Blé en Herbe, qui est située donc à Annecy, en Haute-Savoie, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Avant donc, de rencontrer cette belle équipe et cette belle crèche, titulaire d'un café-ruisse et d'un master en management, donc un parcours un peu particulier. J'ai juste attends, je t'interromps juste parce que café ruisse, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc c'est intéressant de pouvoir le préciser, c'est l'occasion. Oui, tout à fait. Alors c'est ouais, enfin en tout cas c'est un diplôme que j'ai choisi de passer pour pouvoir accéder à un poste de direction de crèche, puisque moi j'avais une formation de travailleur social, avant cela. Et D'accord. CAFERUIS, donc c'est un certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité d'intervention sociale. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Et donc voilà, depuis, donc je suis titulaire de ce CAFERUIS. J'ai travaillé en protection de l'enfance, j'étais donc responsable d'un service d'accueil mère-enfant. Ensuite, j'ai travaillé au département de la Haute-Savoie, Mmh. à la direction enfance-famille et avant de voilà, de découvrir le monde de la crèche, voilà, j'ai été directrice de 3 microcrèches avant d'intégrer, la Maison Bleue. Très bien, très joli parcours. Merci pour ce partage. Alors, tu vas maintenant nous parler un peu, d'Anne Sylvieux, que beaucoup de nos auditeurs connaissent certainement et des environs pour, nous donner l'eau à la bouche pour ceux qui peuvent, peut-être, cet été, partir dans cette belle région. Oui. Alors moi, je suis une Annécienne, de Très bien. souche, donc je vais partager effectivement, avec grand plaisir, voilà notre environnement, du quotidien parce qu'on a, voilà, la chance de vivre dans un lieu assez agréable. On parle d'Annecy-le-Vieux, mais en fait, maintenant, c'est la commune nouvelle d'Annecy et ça s'appelle Annecy. Ouais, Ah pardon, excuse-moi, c'est bien, tu m'as appris quelque chose. voilà. Et pour les gens qui viennent de loin, effectivement, souvent, on se dit, Annecy-le-Vieux, est-ce que c'est la vieille ville d'Annecy? Non, non, c'est voilà, c'était une commune, différent et voilà, maintenant c'est la commune d'Annecy. Donc on est, voilà, situé, ben, bien sûr, au bord du lac d'Annecy. La crèche est à quelques minutes à pied. Voilà, les quelques personnes du siège qui ont pu venir, voilà, vont parfois, voilà, marcher quelques minutes pour passer un peu de temps au bord du lac parce que c'est quand même, voilà, notre point de rencontre principal. On est au pied du Mont Verdier, donc c'est une montagne qui est, voilà, juste, au niveau d'Annecy où voilà qu'on peut, voir, tous les jours de la crèche. On est au centre-ville, effectivement, alors pas dans le centre, ville, de d'Annecy, mais on est voilà, vraiment dans un environnement urbain. On est voisins directs avec, une école maternelle et primaire, une bibliothèque, à laquelle on se rend, régulièrement et puis on a l'espace emploi de la commune qui est juste à côté de nous et qui nous aide bien aussi pour les recrutements, donc je le souligne. Très bien. Voilà, pour ce qui est de l'environnement, direct de la crèche.
Très bien et tu peux nous parler, un peu plus des environs d'Annecy? Tu as des choses à nous ajouter sur, les environs? Alors, ben, Annecy, effectivement, alors on est à 30 minutes à peu près de Genève, Ah oui? donc qui est quand même une ville, internationale, importante et puis on est, voilà, enfin, on est au sein du département de la Haute-Savoie et voilà, il y a différentes grandes communes qui sont autour de nous, voilà. Très bien. C'est bien de pouvoir, situer géographiquement où, vous êtes situés. Alors on va parler activités. Alors les activités pendant les vacances, quand on a des enfants en bas âge ou un peu plus grands d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux toi, nous évoquer, comme activité? Alors dans un lieu quand même qui est, riche en nature avec, la montagne et le lac aussi, qui est un point important, de la région. Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme, activité à faire durant cet été avec en famille ou, Oui. avec, des amis, mais qui ont des enfants en bas âge, par exemple? Tout à fait. Alors, Annecy, c'est vraiment une ville qui est vraiment adaptée pour, les familles. Il y en a pour tous les goûts et pour tout niveau, sportif parce qu'effectivement, on est dans un environnement quand même, effectivement, de montagne, Mmh. et de lac et donc effectivement, voilà, tout tourne quand même beaucoup autour, du sport, mais effectivement, il y en a pour, vraiment pour tous les niveaux donc ne vous effrayez pas. Alors je commencerai par vous parler, voilà, de des sorties qu'on peut faire en montagne. Oui. Voilà, on a une montagne qui s'appelle le Sénoz, à 15 minutes du centre-ville, d'Annecy. Voilà, il y a des réseaux de bus qui montent, voilà, on peut vraiment y accéder, voilà, même si on vient, en train et sans voiture, on peut, aussi profiter de la montagne, directement depuis Annecy. Voilà, moi je vous proposerais une balade sur le plateau du Semnoz, donc avec des enfants, donc c'est sur le plateau, donc pas trop de dénivelé, même pas du tout. Vous pourrez, voilà, par temps clair, admirer le Mont Blanc, puisqu'on est quand même dans le département, du Mont Blanc et puis, voilà, ce que je trouve assez magique, c'est de voir les 3 lacs, qui nous entourent. Le lac d'Annecy, bien sûr, puisqu'il est juste au pied du Semnoz, mais vous verrez aussi le lac du Bourget qui est sur Aix-les-Bains, et puis le lac Léman qui est donc, à cheval entre la Suisse et la France. Tout ça, voilà pour entourer des troupeaux, puisque voilà, les enfants pourront, admirer, les vaches, les chèvres, en étant vraiment en proximité immédiate. Il y aura des chalets d'alpage que vous pourrez effectivement visiter donc généralement, effectivement, c'est des choses qui plaisent beaucoup aux enfants et tout ça, voilà, voilà, sans un niveau effectivement de randonnée, extrême. Pour les randonneurs, donc de nombreuses, randos sont accessibles dans le massif des Aravis notamment. Enfin, si vous avez déjà entendu parler de la Clusa, du Grand Bornand, Mmh. tout ça, ce sont des voilà, des sites qui sont tout proches, d'Annecy. D'ailleurs, ça me fait penser en parlant du Grand Bornand, il y a un festival pour les tout petits qui a lieu chaque année fin août, où là, il y a des spectacles, voilà, différentes animations vraiment tournées, sur les tout petits. Voilà, vous aurez aussi enfin, voilà, différentes, randonnées, balades, dans le massif, naturel des Bauges et voilà, selon le degré de randonnée que vous engagerez, renseignez-vous. Prenez bien effectivement, connaissance effectivement, voilà, du dénivelé, de la durée de la randonnée. Mais voilà, équipez-vous, peut-être un sac à dos, voilà, pour porter effectivement, les enfants qui seraient, pas en capacité de marcher, pendant trop longtemps. Oui, tout à fait, parce qu'on peut se permettre de faire, des belles balades et porter les enfants pour qu'ils puissent en profiter aussi et ça évite qu'ils soient trop fatigués. Donc il y a du matériel maintenant qui est adapté, pour ce genre de sortie. Vous pourrez aussi prévoir une sortie, sur les pistes cyclables puisqu'on a alors, bien sûr le tour du lac, d'Annecy, Mmh. à Délo, qui est tout à fait accessible même à des personnes qui sont voilà, pas des cyclistes, chevronnés. Voilà, il y a de nombreux loueurs de vélos avec, siège bébé, que voilà, qui peuvent être, proposés, et puis pour les un peu plus grands, voilà, même effectivement pourquoi pas, faire, voilà, louer effectivement pour les enfants aussi puisque c'est vraiment des espaces qui sont réservés aux cyclistes et qui peuvent être, accessibles aux familles. Voilà. Ensuite, on a surtout notre lac. Et c'est ce Aussi, que j'allais effectivement, te en été, c'est c'est ce ce que que je vais j'allais te te dire. dire, nombreuses plages, aménagées, tout autour du lac pour se baigner, donc dans une eau qui est quand même, voilà, certains, voilà, parlent effectivement des îles, des personnes qui sont de retour de Corse peuvent se dire qu'effectivement on a une eau aussi claire que certaines plages corses. Vraiment c'est voilà, effectivement
des temps qui sont très appréciés pour les tout petits, puisqu'il y a des plages avec du sable, avec des galets, enfin oui, où effectivement, bah, tout le monde peut effectivement, profiter de voilà, des beaux jours. Super. Et tu connais à peu près, la température, elle est plutôt bonne, de l'eau en été? Tout dépendra des habitudes, mais Bien sûr. on a une eau qui est à plus de 20-25 degrés l'été, donc D'accord. ouais, rafraîchissante parce que, voilà, là, nous sommes en montagne, il peut faire aussi très, très chaud. Oui. Ça fera partie des éléments de sécurité que je vous donnerai un peu tout à l'heure, mais Très bien. voilà, on peut se baigner très tard le soir, aussi puisqu'effectivement il fait, l'eau est très bonne. Très bien. On pourrait aussi, voilà, enfin, je pourrais proposer aux familles aussi de, bah, faner dans les ruelles de la vieille ville d'Annecy. Voilà, on a aussi différents châteaux, qui sont voilà, il y a le musée château d'Annecy avec un aquarium avec, les poissons, locaux, donc les enfants généralement sont plutôt friands de ce genre d'activité. Vous aurez aussi le château, voilà, de Menton-Saint-Bernard qui fait penser au château de la Belle au bois dormant, donc voilà, selon tout le monde pourra y trouver intérêt. Voilà et puis après on a des sorties un peu plus, sensations, on va dire, avec, notamment par exemple les Gorges du Fier qui sont, voilà, un parcours tout au long d'une falaise, où on voit effectivement, voilà, une rivière qui coule, à nos pieds et voilà, c'est des endroits où il fait frais, où voilà, on est à l'ombre et c'est très agréable. Et puis on a différentes réserves naturelles puisque voilà, on a un environnement aussi, naturel qui est riche et voilà, il y a différentes, voilà, réserves qui sont accessibles, aux familles et voilà, même en poussette où on peut effectivement, voilà, il y a des parcours qui sont aménagés et qui sont très facilement accessibles. Et puis bien sûr, on vous proposera une sortie bateau aussi sur le lac, Oui. voilà, ou le pédalo pour les enfants effectivement qui ont envie de de jouer. Très bien. Et puis je le répète comme, avec, tes autres collègues, ne pas hésiter d'aller voir l'office du tourisme parce que là, ils ont, toutes les plaquettes, stickers, pas stickers, pardon, flyers qui Oui. vont, être riches, sur plein d'événements qui vont se passer durant l'été. Donc, faut pas hésiter à aller se renseigner, à l'office du tourisme. On va évoquer maintenant, donc la sécurité puisque tu as commencé à en parler en légèrement. Donc, il va falloir nous donner un peu plus de précision. C'est des choses qu'on entend déjà et qu'on a entendues sur d'autres, podcasts, avec les collègues. Donc c'est de la répétition, mais c'est pas grave, c'est ce que je dis. À force de répéter, c'est important pour éviter des incidents ou des accidents, qui peuvent arriver, durant cette période, et ils sont nombreux parfois avec, des résultats très, très difficiles. Donc c'est important de rappeler les règles de base à tout niveau pour justement passer un été, tranquille. Avant de parler sécurité pure, je vous parlerai respect, et bien vivre tous ensemble, notamment en montagne puisque, voilà, je vous parlais tout à l'heure du voilà, du plateau du Semnoz où on pouvait, voilà, profiter des pâturages. Voilà, il y a des gens qui travaillent en montagne aussi et qui sont enfin voilà, qui ont besoin de cet environnement-là pour leur activité professionnelle et je pense que voilà, si on veut tous être, voilà, partager effectivement de beaux espaces, il faut aussi les respecter et voilà, faire attention à ce que les enfants effectivement, voilà, n'effraient pas les troupeaux, enfin et cetera. Donc ça, c'est je pense que, voilà, le savoir vivre tous ensemble est important aussi, et notamment, voilà, sur des espaces comme la montagne. En termes de sécurité, donc comme je le disais tout à l'heure, alors on est en montagne, mais il fait parfois très, très chaud, aussi en montagne. Oui. Les 30 degrés sont aussi atteints, parfois, à 1 500 mètres d'altitude, donc il faut voilà, en tout cas préparer ses vacances en pensant, alors bien sûr, bah, il peut faire aussi beaucoup plus frais, Oui. mais il peut aussi faire très chaud et donc il faut, voilà, aussi l'avoir en tête quand on prépare ses bagages. Même partant voilé, hein, parce qu'effectivement en montagne, on peut se dire: «Ben, voilà, il fait peut-être un peu moins chaud, il y a voilà, il y a le ciel est un peu voilé aujourd'hui». Non, voilà, prévoyez toujours lunettes, casquette, crème solaire bien évidemment. Éviter les sorties, surtout avec les tout petits entre 12 heures et 16 heures, puisque effectivement, c'est vraiment des périodes où il fait très chaud et même effectivement, dans notre département. D'autant plus aussi, enfin voilà, quand on est au bord du lac, au bord d'une rivière ou voilà, au bord d'une piscine, effectivement, bah, c'est pas parce qu'on est en altitude qu'on est protégé effectivement
du soleil. Et puis, alors voilà, on profite beaucoup de l'eau et on apprécie grandement de de pouvoir s'y rafraîchir, mais vigilance à 200 quand on est avec, des tout petits et au bord de l'eau, bah, pareil, un lac, rivière ou piscine. 2 choses, alors bien sûr la noyade et puis surtout l'hydropulsion. Chaque année, nous sur Annecy, il y a, voilà, des gens qui se baignent dans le lac et qui voilà, où il se passe des drames, parce que, ben, effectivement, voilà, le risque d'hydropulsion est important. Donc attention. Voilà, de bien se mouiller la nuque, de rentrer dans l'eau progressivement et ouais et même tout âge, hein, parce que Bien on sûr. parle beaucoup des enfants, mais les papas et les mamans sont aussi concernés. Et puis la trousse de secours, à prévoir pour les randonnées, en montagne, parce qu'effectivement une chute, sur une pierre, une piqûre d'insecte, ça fait aussi partie du jeu. Et effectivement, les gens qui ont peut-être l'habitude d'être en montagne l'hiver, sur les pistes de ski où il y a des postes de secours, un peu partout, en été, c'est moins vrai. Prévoyez une petite trousse de secours, pour, bah, en cas de bobo. Et puis, autre point, alors, effectivement, souvent les touristes, effectivement, l'enfant dort dans la voiture, on n'ose pas le réveiller parce qu'on doit juste aller faire une petite course et là non, attention puisqu'effectivement, voilà, on est dans une région qui est ultra touristique. Il y a beaucoup de monde et voilà, un petit conseil sécurité que je donnerais, c'est, bah, même si votre enfant dort, réveillez-le et sortez-le de la voiture. Tu as bien fait de repréciser ce point ultra important. On va maintenant passer aux familles qui ne peuvent pas partir en vacances, qui ne peuvent pas découvrir, la mer ou la campagne ou, pour diverses raisons. Ces familles-là, même si elles connaissent la région, est-ce que tu as des choses, plus précises à leur proposer afin qu'elles puissent passer aussi un été, sympa et que, bah, qu'il y ait plein de souvenirs par la suite à partager? Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, voilà, sur Annecy, on a de nombreux touristes qui nous rejoignent, pour, passer, leurs vacances. Quand on ne peut pas partir, je pense que l'essentiel pour moi, c'est vraiment de se dire: «Il faut changer du quotidien». Donc ce que je propose, moi, aux familles, qui connaîtraient bien Annecy, enfin qui vivraient à Annecy et qui pourraient pas effectivement, partir, plus loin, bah, ne serait-ce que d'organiser, voilà, un pique-nique au bord du lac, d'oublier sa voiture et de faire, de la marche ou d'utiliser des vélos, de la ville, de visiter des sites autour de chez soi, voilà, et en se renseignant effectivement auprès de l'office du tourisme puisque comme le ferait un touriste, ben, effectivement, on peut découvrir des endroits qui sont tout près de chez nous et qu'on connaît pas et puis effectivement, bah, profiter des festivals, oui, toutes les animations qui peuvent être proposées tout au long de l'été. Et puis, bah, effectivement, on a la chance, nous, d'avoir effectivement, ben, voilà, différents lieux de randonnée, voilà, pourquoi pas organiser une nuit en refuge, hein, parce que c'est des choses qui peuvent Mmh. être même, gratuites. Heu, une nuit en bivouac, alors bien sûr en respectant les autorisations et puis toujours en respectant, les pâturages. Effectivement, c'est des choses qui peuvent être, vraiment, voilà, dépaysantes et à moindre coût. Et puis, voilà, on a aussi enfin, ils proposent aussi des randonnées avec un âne, par exemple. Je me disais qu'effectivement avec des enfants, effectivement, de partager, voilà, quelques kilomètres de randonnée, accompagné d'un animal, ça peut être, une belle expérience et surtout enfin voilà, on projet enfin avec notre crèche, on a, le projet de vivre les saisons dedans, dehors. Mmh. Donc on se soucie beaucoup de cette question de la nature et je me dis que pendant nos vacances, il y a parfois des choses toutes simples, effectivement qu'on peut faire. Sentir les odeurs de la forêt, par exemple, écouter le bruit de l'eau, s'allonger dans l'herbe, goûter aux spécialités locales en prenant, tout le temps, et puis surtout, voilà, prendre son temps et respecter le rythme de chacun et profiter des vacances, en douceur. Eh ben, c'est très chouette ce que tu viens de nous détailler. C'est vraiment, très riche. Il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est essentiel et on sent, l'envie, l'investissement de partager, toutes ces activités qui existent, dans ta région. Bah, écoute, Céline, je te remercie beaucoup pour, ce moment de partage. C'était très, très chouette. Ça va donner plein d'idées, à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent. En tout cas, j'en suis persuadé et puis, bah, je te souhaiter à toi un bel été ainsi qu'à ton équipe et vous remercier aussi encore du travail que vous faites. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.